Ok, très bien. Mes hommages, révérend. Oh, mais vous êtes là! Ça tombe bien, je viens justement de récupérer le film dont on va parler aujourd'hui. Personne ne va jamais y croire. Du coup, ça tombe bien, on va pouvoir répondre à la question quel film regarder en VF en attendant Noël? Non, il manque un truc. Il manque un truc. Ah bah oui! Ah, je me disais bien aussi qu'il manquait un truc. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Bon alors à la base je voulais vous parler d'un film à Oscar et puis je me suis dit mais Hugo t'es complètement con, Gladiator en a chopé 5. Si ça c'est pas un film à Oscar. Du coup je me suis dit ok dans ce cas là peut-être un film d'auteur. Mais j'ai déjà parlé d'Almodovar alors il faut pas que ce soit le même genre d'auteur. Du coup j'ai décidé de vous parler d'un auteur bien particulier qui a un style bien à lui, qui certes ne fait pas l'unanimité mais est reconnaissable au premier coup d'œil, Michael Bay. Et quitte à parler de Michael Bay, autant parler de son meilleur film, voire même de son seul bon, Pain and Gain. Pain and Gain, judicieusement distribué en France sous le nom No Pain, No Gain, ça me semble légitime, est un film américain sorti en 2013 et réalisé par Michael Bay avec entre autres Mark Wahlberg, Dwayne The Rock Johnson et Anthony Mackie. La direction artistique de ce film a été confiée à Virginie Méry, quant à l'adaptation elle est signée Sylvie Corrier. Alors avant toute chose, voyez ce film, parce que Pain and Gain c'est vraiment la rencontre d'un auteur et son sujet. Personnellement je déteste le cinéma de Michael Bay, je le trouve vulgaire, criard, racoleur, et ce film est tout ça, mais genre c'est le sujet. Donc c'est vraiment un film qui colle à merveille au cinéma de Michael Bay, et je vous encourage à le voir. D'accord, mais est-ce qu'on le regarde en VO ou en VF ? À ton avis, 3 bonnes raisons de le regarder en VF. En premier lieu, pour l'adaptation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cinéma de Michael Bay, c'est un cinéma très vulgaire. Surtout quand le film est classé R. La vulgarité, c'est pas quelque chose de très facile à adapter. On peut pas mettre un putain à chaque fois qu'un Américain met un fuck. D'abord parce qu'on n'emploie pas les putains de la même manière qu'ils emploient les fuck, même si on s'américanise de plus en plus à ce niveau aujourd'hui. Mais également parce que fuck commence par la phonème et putain par la phonème, les deux phonèmes les plus visibles à l'écran et qu'il faut donc synchroniser le plus soigneusement. Mais en même temps, il faut pas être trop léger, il faut pas non plus saupoudrer quand les Américains balancent 3 tonnes d'insultes. Eh bien, Sylvie Corrier a très bien adapté ce film. On a droit à de magnifiques putains de bordel de merde, de ça va chier, nom de Dieu, d'enculé de fils de pute de ta race. Et comme nos personnages sont un brin homophobes, on a aussi droit à des tapettes, à des fiottes, bref, aucune retenue. Et ça c'est bien, ça fait plaisir, ça respecte la VO et les personnages, bravo Sylvie Corrier. En deuxième point, je dirais le casting. Aucune surprise dans la VF de Pain and Gain, puisqu'on a les voix attitrées d'à peu près tout le monde. On a par exemple Michel Papinacci en Tony Shalhoub, mais on a également David Kruger sur Dwayne The Rock Johnson, et voilà, on commence à le savoir depuis le temps, David Kruger est parfait sur The Rock. On a également Jean-Baptiste Anoumon qui se débrouille très bien sur Anthony Mackie, ça fait un moment qu'il le tient. Et enfin, Mark Wahlberg, doublé par Bruno Choel. Et là, je dois bien vous avouer que j'avais quelques réticences. Pour être honnête avec vous, je n'ai vu quasiment aucun film avec Mark Wahlberg en VF. Ça a toujours été en VO. Le seul que j'ai vu en VF, c'était Boogie Night, et il était doublé par Emmanuel Curtil. Et ouais, c'était pas ouf. Mais je dois bien avouer que j'étais hyper craintif de Bruno Choel, parce que pour moi, Bruno Choel, dans ma tête, c'est la voix de Johnny Depp et Ewan McGregor. Et j'avais très peur que ça parasite mon visionnage d'un rôle de Mark Wahlberg. Et j'avais peur qu'il assure pas. Que nenni! Franchement, il n'y a aucune similitude entre le Bruno Choel de Johnny Depp et le Bruno Choel de Mark Wahlberg. Ah si, évidemment, mais ça ne saute pas aux oreilles. Bruno Choel, il arrive parfaitement, et surtout pour ce personnage, à virilifier sa voix et à retranscrire correctement le Mark Wahlberg bodybuildé. Mais il traduit également parfaitement, et là ça vaut pour tout le casting, le caractère crétin du personnage. Et pas crétin con en mode bête et méchant, plutôt naïf. Les mecs n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font. Ils sont cons. C'est de la connerie naïve à la Farelli, et Dieu merci, ces comédiens le rendent très bien. Enfin, en troisième point, je soulignerai que c'est l'un des derniers rôles de Patrick Fleurscheim. Patrick Fleurscheim qui nous a quittés il y a quelques années et qui était la voix régulière de Michael Douglas et Ed Harris, entre autres. Il double donc Ed Harris dans ce film, et à noter qu'il avait déjà doublé Ed Harris dans Rock, du même réalisateur, donc quelque part, ça boucle un petit peu la boucle. Alors pour résumer, en plus d'être un des derniers rôles de Patrick Fleurscheim, c'est une adaptation et des comédiens qui rendent parfaitement justice à la vulgarité et à l'imbécilité des personnages et du script. Et voyez Pain and Gain, vraiment voyez-le,
Voyez-le. Le mec ne sait plus comment conclure. Bon bah allez, ciao et à demain. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.